Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Permettez-moi de vous mettre en garde face à certains assureurs qui refusent de payer les prestations d'assurance salaire lorsque les gens font des dépressions majeures. Lorsque des gens font des dépressions majeures, certains assureurs sont des sources de tracas importants pour des gens qui sont malades. Je vous rappelle que la dépression majeure, c'est une maladie qui est incapacitante. Et donc, il n'y a pas de raison légale valable pour qu'un assureur refuse de payer les prestations d'assurance salaire. Vous savez, je constate actuellement qu'il y a des assureurs qui contestent en faisant une expertise médico-légale, c'est-à-dire qu'ils emploient un psychiatre qui fait une expertise. Je vous rappelle qu'une expertise psychiatrique médico-légale, c'est un snapshot. C'est un instantané. C'est une photo d'un moment donné. Alors, je veux juste vous dire que si vous êtes suivi régulièrement par un psychiatre, l'expertise de votre psychiatre sur votre état de santé mentale est beaucoup supérieure à celle d'un expert qui vient simplement identifier une photo portrait pour permettre à un assureur de dire, ah voilà, maintenant la personne va mieux, elle doit retourner au travail, et si elle ne retourne pas au travail, à ce moment-là, on cesse de payer. J'ai vu des cas actuellement qui sont vraiment fâchants. Par exemple, des individus qui sont profondément incapacités de pouvoir aller travailler. Ils sont vraiment semblables à quelqu'un qui aurait des pansements partout et qui serait dans le plâtre, tellement ils sont malades de leur dépression. Et ces personnes-là suivent des traitements et à un moment donné s'inscrivent à des programmes médicaux de retour au travail en préparation de retourner au travail. Et donc démontrent leur bonne volonté de retourner au travail. Et ces programmes-là durent quelques semaines. Alors, il y a des assureurs qui, détestablement, lorsqu'ils entendent dire que la personne commence à aller mieux, paf, pour une expertise médico-légale, ils viennent boycotter finalement le retour au travail programmé par des équipes de soins qui accompagnent les gens et leur permettent de remonter leur morale, remonter aussi leur estime de soi, leur assurance pour pouvoir retourner au travail avec succès. Et ces programmes-là sont extraordinaires et font du bon travail. Alors, quand la personne est inscrite à ce programme-là, ce n'est pas parce qu'elle est prête à retourner au travail. C'est pour se préparer à retourner au travail. Alors, il y a des assureurs qui vicieusement, et je le dis, vont arriver, puis, oups, ils apprennent que la personne est inscrite à un travail qui va durer quelques semaines pour le retour au travail. S'ils peuvent économiser ces quelques semaines-là, ils le font. Ils envoient là une expertise. Pourquoi expertiser quelqu'un tout d'un coup, alors que les experts qui suivent la personne l'amènent à suivre un dernier traitement avant de retourner au travail? Ça fait que les gens rechutent moins et ça fait que les gens sont plus solides dans leur retour progressif. Pourquoi faire ça? Parce qu'il y a de l'argent à économiser. Et je trouve que c'est inacceptable. Je trouve que sur un plan éthique et professionnel,
complètement inadéquat d'agir comme cela. Si jamais vous voyez que votre assureur essaie de couper vos paiements pour justement vous forcer un retour de travail alors que vous êtes encore incapacité par votre maladie, n'hésitez pas à contacter un avocat. Si vous n'avez pas d'argent pour payer pour un avocat, n'essayez pas de retourner au travail si vous êtes malade. Allez voir un avocat de l'aide juridique. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut contre-expertiser l'expertise de l'assureur. Et à ce moment-là, démontrer que la personne est en progression, mais qu'elle n'est pas encore en mesure de retourner au travail. Ne vous laissez pas impressionner par un assureur qui fait cela. C'est sûr que ça vous fait énormément de tort. Et je sais que certains assureurs ne le font pas. Et les assureurs qui le font en dépit du fait qu'ils savent qu'ils causent un préjudice profond. Il y a des gens qui retombent en dépression profonde lorsqu'ils se font faire ça, parce que si vous faites couper tous les vivres, alors il y a des gens qui perdent même leur appartement parce qu'ils ne sont plus capables de payer leur loyer, tombent dans la misère. Il y a des gens qui peuvent faire faillite à cause du retrait sauvage et soudain d'un assureur dans un programme de assurance salaire. Alors, ce n'est pas acceptable. Nous sommes aussi à l'endroit de Laval en mesure de vous accompagner et vous aider à trouver un avocat dans ces cas-là. Alors, ne vous laissez pas abattre par l'assureur. Réagissez immédiatement quand un assureur sauvagement coupe tout paiement. Parce qu'évidemment, dans la pyramide de Maslow, ce sont les besoins de base à ce moment-là, et les gens sont tentés de paniquer facilement à ce moment-là, et peuvent faire des réactions qui sont dommageables pour leur santé et leur sécurité. Alors, ne vous laissez pas abattre par un assureur qui est malveillant. Contactez un avocat, contactez l'aide juridique et contactez des associations de défense et promotion des droits en santé mentale pour que quelqu'un vous accompagne, que vous ne vous sentiez pas entièrement démuni. C'était Pierre Castonguay qui vous met en garde face à la tendance de certains assureurs de sauvagement couper les prestations d'assurance salaire alors que la personne est incapacitée par une dépression majeure, par exemple. Merci pour votre attention.